Akpele Chico, au cœur du Grand Cloto, une révolution silencieuse s'est mise en marche. Une révolution portée par la terre, les traditions et surtout par ces jeunes. Le 22 août 2025, plus de 150 participants, autorités locales, chercheurs, producteurs, chefs traditionnels et coopératives de femmes, se sont réunis pour un atelier inédit autour d'un levier puissant, la recherche-action participative. L'atelier, organisé par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE, avec l'appui de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique AFSA et l'accompagnement technique de l'INFA de Tové, s'est tenu au Centre d'études et de formation en agroécologie, le CEFA. Son objectif, mobiliser les forces vives du territoire pour repenser ensemble l'avenir de l'agriculture locale dans le respect des sites naturels et territoires sacrés. Dans l'ensemble, nous avons pu atteindre nos objectifs parce que au moins l'essentiel des acteurs qui doivent participer aux échanges ont été présents. Sur le plan des activités du projet PAR, les acteurs se sont concertés et on a posé des bases pour le démarrage d'une recherche participative sur la thématique. Mais concrètement, de quoi s'agit-il ? La recherche-action participative, ou RAP, est une démarche innovante qui fait du paysan un véritable chercheur et du chercheur un acteur du changement. Elle repose sur une co-construction de savoirs et de solutions à partir des réalités vécues sur le terrain. Lors de l'atelier, les participants ont été outillés sur cette méthodologie à travers des échanges, des présentations et des travaux de groupe. Le diagnostic des blocages à l'adoption de l'agroécologie a permis de faire émerger des solutions adaptées, ancrées dans les pratiques locales. L'INFA de Tové a présenté la méthode de recherche à adopter sur le terrain, marquant ainsi le lancement officiel de la phase opérationnelle du projet RAP. Cette étape cruciale permettra d'impliquer activement les jeunes producteurs, les coopératives et les garants de sites sacrés dans toutes les phases, de l'analyse des besoins jusqu'à l'implantation des solutions. On parle aujourd'hui de l'agroécologie, ce n'est pas seulement par rapport à l'agriculture, mais ça concerne aussi le volet environnement. Donc la deuxième session a permis aux acteurs de comprendre concrètement de quoi s'agit-il quand on parle de la recherche, action participative en agroécologie et comment est-ce qu'on peut co-construire des solutions innovantes. Autre moment fort, la présentation de l'état des lieux des sites sacrés du Grand Cloto. Un travail de cartographie et de mémoire salué par les communautés qui redonne une place centrale au savoir traditionnel dans la gestion durable des ressources. 68% reconnaissent qu'il y a des sites sacrés. 12 coopératives de femmes ont reçu des motopompes pour renforcer leur autonomie économique et leur résilience. Des jeunes producteurs ont pris la parole pour exprimer leurs attentes et les chefs traditionnels ont renouvelé leur engagement à protéger les forêts, rivières et lieux sacrés, piliers invisibles de l'équilibre écologique et culturel du territoire. Tous les acteurs qui sont là ont compris quand on veut parler de la recherche-action participative, le rôle qu'ils doivent jouer et le niveau d'engagement qui doit être fait à leur niveau. La deuxième chose, c'est l'engagement des élus locaux, des chefs traditionnels à accompagner ce processus-là, à ce qu'on puisse aboutir toujours à la conservation des sites naturels sacrés. La présence de partenaires techniques, institutionnels et même de potentiels investisseurs russes a ajouté à l'événement une dimension stratégique. En visitant le CEFA, ces investisseurs ont découvert une jeunesse en action, des savoir-faire enracinés et un territoire prêt à relever les défis de demain. On a échangé sur les différentes idées de projets sur lesquels on peut travailler. On leur a eu à présenter notre plan d'investissement durable qui a porté sincèrement sur 8 à 10 projets phares sur lesquels nous aimerions collaborer. À travers cette initiative, c'est toute une vision qui prend forme, celle d'une agroécologie enracinée dans les territoires, portée par les communautés et au service de la souveraineté alimentaire et culturelle. Akpele Chico, l'innovation ne vient pas d'en haut, elle pousse de la terre et elle grandit avec les hommes et les femmes qui la cultivent.